Saviez-vous que si vous avez plus de 50 ans, vos muscles sont littéralement en danger? C'est vrai! Avec l'avancement de l'âge, il devient de plus en plus difficile de maintenir le rythme, la vitalité et la force d'autrefois. Et cela a tout à voir avec nos muscles. La sarcopénie, qui est la perte de masse et de force musculaire liée à l'âge, augmente le risque de chute, de maladie et même de mort prématurée. Mais ne vous inquiétez pas, la bonne nouvelle est que nous pouvons inverser cette situation et même gagner de la masse musculaire, même après 50 ans. Vous êtes-vous déjà demandé si vous avez du mal à prendre du muscle? Ou si vous perdez vos muscles? Avez-vous déjà décidé si vous voulez avoir une vie autonome dans votre troisième âge, ou préférez-vous faire face aux difficultés qui viennent avec la perte de force et de masse musculaire? Ne pensez pas que d'avoir des muscles est seulement une question esthétique. Ce n'est pas le cas. Lorsque vous perdez des muscles, vous avez un risque plus élevé de chute et de fracture. Avec un muscle fort, vous avez plus d'équilibre, plus de stabilité et des os plus forts. Vous pouvez faire les tâches quotidiennes sans difficulté, porter les sacs d'épicerie, balayer la maison, monter les escaliers, mettre le bagage à main dans le compartiment du bus ou de l'avion ou même vous lever de la chaise sans aide. Une personne avec moins de masse musculaire va dépendre davantage des autres pour des activités de base comme s'habiller, prendre une douche. La perte d'autonomie est une grande peur pour beaucoup d'entre nous à mesure que nous vieillissons. Dépendre d'un fils, d'un petit-fils ou même d'une femme de ménage peut affecter l'estime de soi, augmenter la dépression et l'anxiété. De plus, cette personne peut s'isoler, aggravant encore plus la situation. Et ce n'est pas seulement sur le plan émotionnel que cela affecte. Aussi sur la santé en général. Ceux qui ont moins de muscles sont plus fragiles, le métabolisme ralentit, les maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, l'hypertension augmentent. La capacité pulmonaire ne sera pas la même. Vous aurez des problèmes circulatoires, cardiaques, d'immunité et même un risque accru de démence. L'un des grands facteurs qui font que les femmes ont le double de démence que les hommes est qu'elles ont moins de muscles. Ceux qui ont moins de masse musculaire ont un déclin accéléré de la fonction exécutive. Et voyez, c'est un facteur de risque modifiable, c'est-à-dire qu'il peut être inversé. Le choix est entre vos mains. Normalement, nous perdons progressivement de la masse musculaire à partir de 30 ans. Et cela s'accélère, beaucoup, après 50 ans, pouvant atteindre 2% par an. 13% des personnes de 60 ans ou plus ont une sarcopénie, atteignant près de 50% chez les personnes de 80 ans ou plus. Alors, que pouvons-nous faire pour combattre la sarcopénie et garder nos muscles forts? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils pratiques et efficaces pour échapper à la sarcopénie et devenir plus fort. Et à la fin de la vidéo, vous allez faire un test pour voir si vous courez le risque d'avoir des problèmes de santé liés à la perte de masse musculaire. Êtes-vous curieux? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir comment booster votre santé et vous sentir plus fort que jamais. Alors, appuyez sur play et allons-y. Maintenant, parlons des symptômes de la sarcopénie. Fermez les yeux et pensez à une personne âgée, un vieillard. Que voyez-vous? Une personne courbée, maigre, avec une canne, marchant lentement et sans beaucoup de fermeté. Eh bien, vous venez de voir les symptômes de la sarcopénie. La sarcopénie est caractérisée par la perte de vigueur physique, la difficulté à réaliser les activités quotidiennes, la marche lente, l'équilibre précaire avec une augmentation des chutes, la diminution de la taille musculaire et la difficulté à monter les escaliers. Mais avant tout, je veux renforcer une chose, cela peut être modifié. La personne a la capacité de gagner de la masse musculaire à tout âge. Parlons des étapes cruciales pour augmenter la masse musculaire et éviter la sarcopénie, surtout si vous avez déjà passé 50 ans. La première chose que vous devez savoir est que la sédentarité ne vous aidera pas à gagner des muscles. Il faut bouger. De plus, une alimentation équilibrée, un repos adéquat et, si nécessaire, une supplémentation sont essentiels. Nous allons détailler chacun de ces points. L'exercice physique est essentiel pour vieillir en bonne santé, non seulement pour les personnes âgées, mais aussi pour les jeunes. Lorsque vous faites de l'exercice, vous ne faites pas que renforcer vos muscles. Vous améliorez la santé de vos os, de vos vaisseaux sanguins, de votre cœur, de vos poumons et même de votre cerveau. Cela réduit le risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, de démence et même de cancer. Et si vous avez déjà eu un cancer, l'exercice peut vous protéger encore plus en évitant la récidive. Une étude réalisée aux États-Unis, avec plus de 150 000 personnes âgées de 60 à 70 ans, a montré que ceux qui faisaient de l'exercice avaient un risque de décès toutes causes confondues inférieur de 47% au cours des 9 années suivantes, par rapport à ceux qui n'étaient pas actifs. Et rappelez-vous, l'âge n'est pas un obstacle. Vous pouvez commencer à faire de l'exercice à tout âge. Mais quel type d'exercice devez-vous privilégier? Aérobique ou de résistance? La réponse est les deux. Vous avez besoin d'un mélange d'exercices aérobiques qui vous font respirer plus vite et forcent le cœur, et de musculation qui aide à maintenir vos muscles ou même à gagner plus de muscles et de force. Cela, en conjonction avec des exercices de flexibilité, préviendra le raccourcissement musculaire. Mais pourquoi soulever des poids? Lorsque vous soulevez des poids, vos fibres musculaires subissent de petits dommages. Le corps doit alors réparer ces dommages.
Plus la résistance que vous mettez sur le muscle est grande, plus le dommage est important et plus le corps doit travailler pour réparer. C'est grâce à cette réparation que le muscle grandit et devient plus fort. Si vous ne faites pas d'efforts supplémentaires par rapport à ce à quoi vous êtes habitué, le résultat peut être l'accumulation de graisse à l'intérieur du muscle. Imaginez cette viande marbrée que vous achetez, si tendre et savoureuse. Cela se produit parce que le bœuf a été confiné et que la graisse s'est infiltrée entre les fibres musculaires. Bien que ce soit délicieux à manger, si cela arrive à vos muscles, cela peut être préjudiciable. Gerald Schulman, un chercheur de Yale, affirme que c'est l'un des principaux facteurs de résistance à l'insuline et de diabète. C'est pourquoi les personnes âgées ont plus de chances d'avoir du diabète. C'est pourquoi il est important de soulever des poids. Si vous n'avez pas les moyens d'aller à la salle de sport ou si vous n'aimez tout simplement pas l'environnement, vous pouvez intégrer des exercices de résistance dans vos routines quotidiennes. Par exemple, porter des sacs de course plus lourds que d'habitude, faire de l'exercice avec des élastiques, faire des exercices qui utilisent le poids de votre propre corps, comme des abdominaux, des pompes, des squats, de la barre et même du yoga, du pilates et du tai chi. Cependant, la musculation peut être plus efficace pour fournir la résistance supplémentaire dont vos muscles ont besoin. Et si vous pratiquez la musculation, comme tout autre exercice, il est préférable de le faire sous la supervision d'un professionnel spécialisé en éducation physique. Cela vous permettra de tirer le meilleur parti de l'exercice, tout en aidant à contrôler l'amplitude des mouvements pour ne pas surcharger les articulations. Faire de l'exercice pour être en meilleure santé et finir par se blesser n'est pas l'objectif. En plus de faire les ajustements nécessaires, si vous ne gagnez pas en force et en masse musculaire, votre entraîneur peut augmenter le poids que vous soulevez, c'est-à-dire augmenter la charge ou le nombre de répétitions dans chaque série. Il est également possible de demander que l'exercice soit effectué plus lentement pour augmenter la tension sur le muscle. Quant aux exercices aérobiques, il est important de se rappeler qu'ils sont essentiels pour améliorer la santé de notre cœur et de nos poumons, c'est-à-dire la capacité cardio-respiratoire. Si vous n'êtes pas habitué à faire de l'exercice, toute activité peut vous fatiguer. De plus, les exercices aérobiques aident également à brûler de l'énergie. Le meilleur type d'exercice aérobique pour vous dépend de votre condition physique. Si vous êtes complètement sédentaire, une marche peut être préférable à une course. Cela n'a pas autant d'impact sur les genoux, vous n'avez pas besoin d'être en bonne forme physique et vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent, comme vous le feriez avec un vélo, qui peut être cher. Tout ce dont vous avez besoin est une paire de baskets et un endroit pour marcher. Bien sûr, si vous trouvez que la marche est trop monotone pour vous, la course brûlera plus de calories, mais aura plus d'impact sur les articulations et nécessitera également une meilleure préparation physique. Plus l'exercice est intense, plus votre corps brûlera d'énergie. Si vos genoux sont sensibles, et même si vous voulez un exercice plus intense que la marche, alors le vélo peut être une bonne option. Il n'a pas beaucoup d'impact sur les articulations et a l'avantage de vous permettre de sortir à l'air libre, de sentir les odeurs des arbres et le soleil sur votre visage. Il y a aussi d'autres options comme la natation, l'aquagym, l'elliptique. Tous, sans exception, sont bénéfiques pour votre santé cardio-pulmonaire. Si vous avez peu de temps, un exercice de haute intensité, II, peut aider. En peu de temps, vous pouvez atteindre vos objectifs. Vous pouvez sauter à la corde, vous pouvez marcher et courir dans la rue, aussi sur un vélo d'appartement. C'est bon pour la pression artérielle, c'est bon pour brûler des calories et c'est bon pour les muscles. Bien sûr, pour faire une activité physique plus intense, vous devez consulter un médecin pour une évaluation. Combien d'exercices physiques devez-vous faire? Au moins 150 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité physique aérobique intense. Et c'est le minimum. Et comment améliorer votre flexibilité? Il est important de se rappeler que le processus de vieillissement entraîne naturellement une diminution de la flexibilité en raison de modifications des articulations, des muscles et des tendons. Ceux qui maintiennent la flexibilité ont une meilleure amplitude de mouvement dans les articulations, ce qui permet de réaliser des activités quotidiennes plus facilement, comme s'habiller, soulever des objets et s'accroupir. L'amélioration de la flexibilité non seulement prévient les blessures, mais améliore également la posture et soulage les douleurs articulaires. Il est crucial de faire des étirements pendant 15 à 30 secondes en se concentrant sur les principaux groupes musculaires comme le cou, les épaules, le dos, la poitrine, les bras, les jambes et les hanches. Des pratiques comme le yoga et le pilate peuvent également être bénéfiques. N'oubliez jamais de vous échauffer avant de vous étirer et respecter vos limites. En plus des exercices, l'alimentation est le carburant pour les muscles. Il faut fournir les nutriments appropriés pour que les muscles puissent grandir. Optez pour de vrais aliments. Évitez les aliments industriels, la restauration rapide et tout ce qui cause une inflammation dans le corps. Privilégiez les aliments frais et naturels, comme si vous nourrissiez une plante pour qu'elle grandisse forte et saine. N'oubliez pas que vos muscles ont besoin d'une attention constante. La protéine est essentielle. La protéine est le matériau de construction des muscles. Si vous voulez qu'ils grandissent, vous devez consommer plus de protéines. Les adultes de plus de 50 ans devraient consommer au moins 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel par jour.
Essentiel pour la construction et la réparation musculaire, cela peut être un peu plus que cela, atteignant 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids corporel par jour. Mais choisissez des sources de protéines de haute qualité. Les œufs sont excellents pour les muscles, tout comme le yaourt, le lait, la viande rouge, les poissons comme la sardine, le thon et le saumon, ainsi que la combinaison de riz et de haricots. Et voici une information intéressante. Les protéines végétales ont un avantage spécial, surtout pour les personnes âgées. Contrairement aux protéines animales, elles ne surchargent pas autant les reins. C'est important car, à mesure que nous vieillissons, nos reins peuvent devenir plus sensibles et moins efficaces. Les protéines végétales, comme celles que l'on trouve dans les lentilles, les pois chiches, le quinoa et le tofu, fournissent les acides aminés nécessaires à la réparation musculaire sans causer le même niveau de stress rénal que les protéines animales peuvent causer. De plus, les sources de protéines végétales sont riches en fibres, vitamines et minéraux, contribuant à un régime plus équilibré et sain. Les glucides jouent également un rôle crucial, fournissant de l'énergie pour les entraînements et aidant à la construction musculaire. La quantité idéale peut varier avec l'intensité de l'entraînement, mais en général, on recommande 4 à 7 grammes par kilo de poids corporel par jour. Des fruits comme les bananes, les pommes et les oranges, et des légumes comme la patate douce, le manioc et la betterave sont d'excellentes options. La betterave, par exemple, peut même augmenter votre force pendant l'entraînement. Si vous n'êtes pas fan de betterave, la roquette est également une excellente alternative. Les graisses saines sont importantes pour la production hormonale et l'absorption des vitamines. Il est recommandé de consommer 20 à 35% des calories quotidiennes provenant de graisses saines. L'avocat, l'huile d'olive, les noix et les noisettes sont de bonnes sources de graisses saines. N'oubliez pas, nous parlons de graisses saines, pas de friture. Consommer beaucoup de fibres et avoir une alimentation correcte est important pour la santé de votre microbiote intestinal. Une flore intestinale saine est importante pour la santé musculaire. Les aliments fermentés comme le yaourt et le kéfir, ou les probiotiques, en particulier le Lactobacillus reuteri, peuvent aider à maintenir votre flore intestinale équilibrée. De plus, un aspect très important et souvent négligé est le repos musculaire. C'est pendant le sommeil que vos muscles grandissent et que vos fibres musculaires sont réparées. Bien dormir est essentiel pour la récupération et la croissance musculaire. Essayez de dormir de 7 à 9 heures par nuit. Évitez le tabac et l'alcool, car fumer et boire nuisent à la santé musculaire. Évitez ces habitudes pour avoir des muscles plus forts. Et les suppléments? Si vous mangez déjà bien, que vous vous entraînez et que vous dormez suffisamment, vous n'avez peut-être pas besoin de suppléments. Mais si vous voulez un coup de pouce supplémentaire, la créatine et la whey protein peuvent aider à prendre de la masse musculaire. La whey protein peut être utile pour atteindre les besoins quotidiens en protéines, surtout pour ceux qui ont du mal à consommer la quantité recommandée par l'alimentation. La créatine aide également, elle augmente la force et la masse musculaire, et améliore les performances dans les exercices de haute intensité. D'autres suppléments comme les BCAA, la glutamine, la bêta-alanine peuvent fonctionner, mais leur efficacité est moins prouvée. Sur la base de diverses recherches scientifiques, la whey protein et la créatine sont deux suppléments qui se distinguent lorsque le sujet est la prise de masse musculaire. Ils ont été étudiés de manière approfondie et ont montré des résultats constants en termes d'efficacité. En ce qui concerne le temps nécessaire pour voir les résultats, cela peut varier considérablement d'un individu à l'autre. Des facteurs tels que la génétique, l'intensité de l'entraînement et le régime alimentaire peuvent influencer de manière significative le temps qu'il faut pour remarquer des changements. Cependant, en général, il est possible d'observer des changements significatifs dans la force et le volume musculaire dans un délai de 8 à 12 semaines d'entraînement constant et d'une alimentation appropriée. N'oubliez pas, la constance est la clé du succès lorsqu'il s'agit de transformation physique. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout supplément. Un médecin ou un nutritionniste peut fournir des conseils personnalisés en fonction de votre âge, de votre santé générale, de votre style de vie et de vos objectifs spécifiques. Et maintenant, l'évaluation finale. C'est un test simple que vous pouvez faire à la maison, et tout ce dont vous avez besoin est un chronomètre. Cela peut être celui de votre téléphone portable. Pour une plus grande stabilité, faites le test pieds nus. Choisissez un endroit sûr, de préférence près d'un mur ou d'une chaise, au cas où vous auriez besoin de soutien. Tenez-vous debout, les pieds joints et les bras le long du corps. Gardez la tête haute et regardez devant vous. Utilisez un chronomètre ou demandez à quelqu'un de compter 10 secondes pour vous. Adoptez une pose semblable à celle d'un flamand, en vous appuyant sur un seul pied et en pliant l'autre genou à 90 degrés, de sorte que la cuisse soit parallèle au sol. Essayez de maintenir cette position pendant au moins 10 secondes. Répétez le test avec l'autre jambe pour évaluer l'équilibre des deux côtés du corps. Avez-vous réussi le test? L'avez-vous passé? Une étude publiée en 2022 dans le British Journal of Sport Medicine a demandé à des personnes âgées de 51 à 75 ans de se tenir en équilibre dans cette pose de flamand pendant 10 secondes. Le résultat? 20% de ces personnes n'ont pas réussi. Et, après 7 ans de suivi, les chercheurs ont découvert que ceux qui n'avaient pas réussi le test avaient un risque de décès 84% plus élevé que ceux qui l'avaient réussi.
Mais pourquoi cette pose est-elle si importante? Parce qu'elle démontre la force musculaire, ainsi que l'équilibre et la proprioception, la capacité du corps à percevoir sa position dans l'espace. Et nous utilisons cette capacité tout le temps dans notre vie, que ce soit pour sortir de la voiture ou pour monter des escaliers. Les chutes sont parmi les principales causes de décès chez les personnes de plus de 65 ans. Si vous n'avez pas réussi le test ou si vous avez des difficultés, ne vous inquiétez pas, il est encore temps. Faites de l'exercice, renforcez vos muscles, mangez correctement et pratiquez des exercices qui améliorent votre équilibre. L'important est toujours d'essayer de s'améliorer, progresser et non régresser. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez continuer à recevoir des informations précieuses, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Rejoignez-nous dans notre voyage vers une vie plus saine et plus forte. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!